Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. La loi sur la liberté des prix et la réglementation de la concurrence adoptée à l'Assemblée nationale, une loi qui assure la protection des PME et facilite les échanges, une véritable base juridique pour les pays. La loi servira à booster l'économie de la République démocratique du Congo. Entre Congolais et Libyens, ce sont des retrouvailles amères que les fauves de la République devraient effacer par une victoire impérative. La rencontre sportive RDC-Libye ce week-end s'inscrit dans le cadre du démarrage des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde Russie 2018. L'objectif de Florent Ibenge et de ses poulets, en tout cas, c'est d'empocher. Alors, empocher les 3 points mis en jeu. Voilà tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Encore une fois, bonsoir. Tout d'abord, cette nouvelle. La crise politique qui secoue la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut niveau la communauté internationale. Une rencontre continentale aura lieu le 26 octobre prochain. Ce sera à Luanda, en Angola. Ce sommet sera organisé conjointement par la CIRGL, la SADC, l'Union africaine et les Nations unies. Toutes ces organisations vont tenter alors de trouver des solutions pour une sortie des crises avant l'organisation des présidentielles au Congo démocratique. Et puis, cette information à prendre en tout cas avec des pincettes. Selon les sites d'information 7 sur 7, le ministre des Affaires foncières, Gustave Bokolo, a été suspendu en début de cette semaine par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Raison évoquée, une sale affaire de vente immobilière. D'après la même source, le ministre des Affaires foncières avait signé un arrêté autorisant la vente de 2 biens immobiliers, soi-disant 100 mètres, alors qu'ils appartenaient en réalité à la République tchèque. L'intérim du ministre est suspendu, serait assuré par le ministre de la Recherche scientifique et des technologies. Les députés nationaux ont adopté la loi sur la liberté des prix et réglementation de la concurrence en République démocratique du Congo. Le texte garantit la protection des petites et moyennes entreprises et autres commerçants et facilite le succès des échanges. Le ministre de l'économie, Bahati Lukwebo, estime que cet arsenal juridique est un pas pour la République démocratique du Congo, une loi capitale pour booster l'économie congolaise. Le ministre est interrogé par Eric Kalambayi et Tapi Lutuno. Comme vous le savez, la réglementation et la législation étaient devenues obsolètes depuis l'époque de la colonie et au début de l'accession de notre pays à l'indépendance, notamment le décret de 1961. Et donc vous comprenez que le contexte ayant changé avec les exigences de la mondialisation, il fallait à tout prix que notre pays puisse légiférer de manière à faire face au choc extérieur, mais également à protéger le consommateur. Vous le savez également, la concurrence, c'est un des moyens d'enrichissement pour certaines personnes morales, entreprises notamment, qui sont dans une position dominante, surtout dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de production. Il n'y a que quelques entreprises qui produisent et donc qui imposent leurs lois. Et nous sommes obligés en tant que gouvernement donc, de légiférer pour protéger les consommateurs une fois de plus, mais également de réguler la concurrence de manière à ce qu'elle puisse se faire selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et la réaction des députés nationaux après l'adoption de la loi sur la liberté des prix et réglementation de la concurrence au Congo démocratique ne s'est pas fait attendre. Les députés nationaux d'Idas Pembe, qui avaient donné une voix d'approbation, reconnaît la portée du texte. Il est interrogé par Tapi Lutuno et Eric Kalambayi. Tout simplement parce que certains commerçants arrivent à avoir des exonérations. Et avec ces exonérations, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne payent pas de taxes et ils vont appliquer le même prix que les autres alors que leur marge bénéficiaire est nettement au-dessus. C'est pour cela, j'aurais tant voulu que le ministre puisse mettre le mécanisme pour que ceux-là qui bénéficient des exonérations
ne puissent pas commercialiser les produits qu'ils importent. Sinon, ça devient une concurrence tout à fait déloyale. Voilà le sens que j'avais accordé à mon intervention pour que certains ne soient pas défavorisés et que d'autres puissent tirer le drap vraiment de la manière la plus abusive de leur côté. J'ose être naïf et faire confiance à notre ministre. Bon, les lois peuvent être là, d'ailleurs il y en a d'une manière abusive et outrancière, mais c'est l'application sur le terrain, c'est ce qui importe. Il faudrait qu'on puisse vraiment, je vais exhorter le ministre de l'économie à mettre en place une véritable brigade incorruptible, et cette brigade qui sera là sur terrain pourrait canaliser les efforts du gouvernement pour qu'on puisse davantage avoir des moyens à travers les taxes et surtout ne pas tricher. Et sans cela, vraiment, toutes les mesures, toutes les lois que nous sommes en train de voter ici ne serviront à rien du tout. Il faudrait qu'il y ait un cadrage, à savoir mettre en place un comité de suivi et d'évaluation. S'il n'y a pas un comité de suivi et d'évaluation, ça ne servira à rien. C'est le recadrage dont moi je pense que ça pourrait être utile pour pouvoir rendre efficient cette loi. Changeons des registres. Le ministre provincial de la Santé a procédé récemment à l'inauguration du centre de santé Madeleine Mokango à Kinkole dans la commune de Lantsele, une initiative de la fondation Monchi Frida financée par les députés Laurent Batumona. La structure sanitaire de 60 lits est équipée en matériel médicaux répondant aux normes. Le centre organise tous les services spécialisés, notamment la pédiatrie, la chirurgie et l'imagerie médicale. C'est un reportage signé Hermione Yonvou. Loin de ses électeurs du district de la Funa, le député national Laurent Batumona a offert aux habitants de la commune de Lantsele un centre hospitalier dénommé Madeleine Mokango par l'entremise de la fondation Monchi. Un bâtiment moderne de 3 niveaux comprenant tout le service avec une capacité de 60 lits pour accueillir les malades en pédiatrie, chirurgie, maternité et la kinésithérapie avec des équipements médicaux de haute portée commandés aux États-Unis d'Amérique. Nous savons que c'est un besoin permanent de la population. Les centres hospitaliers ici à Kinkole n'existent pas, ou bien ils sont très éloignés. Vous allez à l'hôpital Roi Baudouin, vous allez à l'hôpital Mutomori Keme. Mais aujourd'hui, nous avons un hôpital qui contient tous les services, de la pédiatrie jusqu'à la médecine interne à l'hospitalisation. Je crois qu'ils ne vont plus aller plus loin, ils vont directement venir ici pour se faire soigner. Il y a des médecins, il y a des professionnels, des infirmiers et pourquoi pas des médicaments qui peuvent leur apporter secours pour tous les besoins qu'ils auront sollicités. Le ministre provincial de la Santé, qui a coupé les rubans symboliques, a salué la contribution et le sacrifice de la fondation Monchi. Vital Kabouikou a salué en outre la réduction du trajet pour ses habitants qui étaient obligés d'aller jusqu'à Massina pour se faire soigner. La mission dévolue au secteur de la santé, c'est d'accorder des soins de santé de qualité à toutes les personnes, à toute la population de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, cette mission qui est dévolue à l'État peut être complétée, appuyée par les privés. C'est ce qui fait aujourd'hui que c'est une dame qui a créé ces bijoux, ces centres de santé hospitaliers pour toute la population de la commune de Lantsele et des environs. Frida Mouchi, présidente de la fondation qui porte son nom, a accompagné la délégation à visiter les installations du centre hospitalier Madeleine Mokango. Dans le reste de l'actualité, le comité de sélection pour les prix de la paix de Séoul a décerné dans la capitale de la Corée du Sud le 13e prix de la paix Séoul 2016 au médecin directeur de l'hôpital de Panzi au Sud Kivu, le docteur Denis Mukwege. Il a reçu pour cela une plaque et un chèque de 200 000 $ américains. Ces prix récompensent chaque année en tout cas les personnes ou les institutions qui ont contribué de façon significative à la promotion de la paix et l'harmonie mondiale. Selon les organisateurs de ces prix, le gynécologue congolais a été primé pour ses efforts dans l'aide fournie à plus de 48 000 femmes et enfants victimes des violences sexuelles durant les guerres civiles au Congo démocratique.
Pendant ce temps, le président colombien Juan Manuel Santos a quant à lui reçu ce vendredi le prix Nobel de la paix 2016. Il a été primé pour ses efforts considérables consentis dans le processus de paix avec les forces armées révolutionnaires de la Colombie. Cet accord, vous le savez, a mis un terme à 50 ans de conflits armés, la plus longue guerre civile en Amérique latine, et a été conclu à la fin du mois d'août dernier à Cuba. Le prix Nobel sont décernés en octobre de chaque année et la cérémonie de remise des prix a toujours eu lieu le 10 décembre, jour de l'anniversaire de la disparition d'Alfred Nobel. Un commentaire de Jefté Kichita. Le président colombien Juan Manuel Santos a reçu aujourd'hui le prix Nobel de la paix 2016. Il a été primé pour ses efforts consentis dans le processus de paix avec les forces armées révolutionnaires de la Colombie. Pour ce qui concerne l'Afrique, il faut souligner que depuis la création du prix Nobel en 1901, seules 15 personnalités africaines, dont 4 femmes, ont été primées. L'Afrique du Sud domine largement les débats avec 7 lauréats, dont Nelson Mandela en 1993, prix Nobel de la paix. L'Égypte vient juste après avec 3 lauréats, suivi du Libéria qui aligne 2 lauréats. Le Nigeria, le Kenya et le Ghana ferment la marche avec un seul lauréat chacun. Il découle que 9 des 15 prix Nobel décernés aux Africains sont liés à leur engagement pour la paix, la démocratie et dans une certaine mesure au développement durable. Mis à part l'américano-égyptien Ahmed Zewail en 1999, prix Nobel de chimie, les intellectuels et chercheurs africains sont aux abonnés absents lorsqu'il est question des récompenses scientifiques. En sport, un week-end tout en football avec le démarrage des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Léopards de la République démocratique du Congo feront leur entrée sur la scène contre les Chevaliers de la Méditerranée pour le compte du groupe A. Entre Congolais et Libyens, ce sont de retrouvailles amères que les fauves Congolais devraient effacer par une victoire impérative. L'objectif de Florent Ibenge et ses poulains, c'est empocher les 3 points mis en jeu. Un reportage signé Paul Kazozo et Théodore Chitoli. Ce penalty manqué avait consacré l'élimination des Léopards par le Chevalier de la Méditerranée de la Libye en 2013, un match qui, 3 ans après, hante encore les esprits des Congolais. RDC Libye, des retrouvailles amères pour ce rendez-vous de samedi 8 octobre 2016 au Stade de Martyrs. Un rendez-vous voulu bien différent des 2 expériences malheureuses antérieures. Pour l'instant, affirme Florent Ibenge, l'objectif, c'est la phase finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et cette envie déjà, parce que au-delà du fait qu'on joue contre la Libye, on a envie depuis 2 ans, c'est l'objectif. L'objectif qu'on s'était fixé au départ, nous, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Ça fait partie des choses que j'ai utilisées pour convaincre certains joueurs de venir nous rejoindre. C'était cet objectif de la Coupe du Monde. La Russie 2018, un rêve à concrétiser mordicus. Et pour ce samedi 8 octobre 2016, contre les Libyens, il faut prendre les risques et oser, foi de Florent Ibenge. D'évaluer un pourcentage à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'était une défaite plutôt salutaire. Donc au lieu d'entamer le moral de notre équipe, au contraire, ça nous a montré là où il fallait travailler. Je vais leur demander de prendre des risques, d'oser et d'apporter quelque chose, d'avoir cette mentalité-là. Selon Florent Ibenge toujours, les Congolais aborderont les Libyens quelques jours après la défaite contre le Kenya, une défaite qu'il qualifie de salutaire. Mais c'est vrai que c'était une défaite plutôt salutaire. Donc au lieu d'entamer le moral de notre équipe, au contraire, ça nous a montré là où il fallait travailler. Parce que si on refait un feedback de ce match-là, on a une possession de ballon quand même extraordinaire. En première, tout comme en deuxième mi-temps, on a joué carrément ce qu'on appelle demi-terrain. Ibenge donne les orientations et les joueurs, eux, s'y appliquent dans une convergence de vues, celle de la victoire. RDC Libye, le rendez-vous est pris ce samedi à 18h30 au Stade des Martyrs. Coût de billet, 5 000 francs congolais aux tribunes latérales et au pourtour, 10 000 à la tribune centrale, 20 000 à la tribune d'honneur B et 50 000 à la tribune d'honneur A.
Sport encore, le FC Renaissance du Congo, leader de la zone ouest du championnat national avec 6 points, même nombre des points avec V-Club et DSMP. L'écurie orange a battu l'AS Ndombe de la ville de Bandundu sur le score de 4-0, dont un retourné acrobatique de Manga Dianzenza, auteur d'un doublé. Le match, comme vous allez le découvrir sur les images, c'était joué au stade Tata Raphaël. Paul Cazozo. Encore début pour l'FC Renaissance lors de son match contre l'AS Ndombe. 2 équipes encore à leur première expérience à la Lina Foot. Au total, 4 pour l'écurie orange et rien pour Ndombe. Ndombe qui, près d'une demi-heure, a fait douter l'FC Renaissance qui se ressaisit au dernier quart d'heure de la première période avec des actions tranchantes. Du lié comme du sel dans l'eau, Ndombe est sans âme dans la suite. Comme à la 33e minute, un centre de Christian Ngimbi Mapangu et une tête de Manga Dianzenza pour l'ouverture du score. Encore plus de pression pour l'FC Renaissance. 40 minutes, en position de l'ailier droit, Kalindou Lantsoki glisse le cuir et sert Rachidi Moussinga Kwamambu bien à l'aise pour le deuxième but du FC Renaissance. À 2-0, Renaissance est plus qu'incisif. Et revoici les 2 acteurs du premier but de nouveau à l'œuvre. Position d'ailier gauche sur la ligne de corner, Christian Ngimbi expédie un centre aérien à Manga Dianzenza. Sans réfléchir, d'un retourné acrobatique, il inscrit le 3e but de Renaissance. Un but d'anthologie. 3-0 à la pause. À la reprise, Josie Moloko du Capel est à l'œuvre pour son premier but pour Renaissance qui l'emporte par 4-0. Pauvre Ndombe. Prochain match de Renaissance le dimanche 9 octobre à Matadi contre l'AS Veti Club. Information locale. Nous allons à présent lire la presse. Les journaux parus ce vendredi, mesdames, messieurs, dans la capitale, ont été sélectionnés par Tapi Loutounou et commentés pour vous par Bienvenue Babois. Revue de presse. Ouvrons cette revue de presse par les menaces de Vital Kamerhe. En croire Congo Nouveau, l'UNC menace de quitter le dialogue si jamais le chef de l'État, Joseph Kabila, cédait aux exigences du rassemblement qui réclame la convocation d'un 2e dialogue. Alors, où en est-on exactement avec le dialogue politique national inclusif en RDC? En tout cas, en croire Forum des As, jusqu'hier jeudi, le commun de mortels quinois n'avait pas la moindre info quant au jour de la plénière tant attendue. Le moins que l'on puisse savoir est que les travaux du dialogue politique national inclusif en RDC n'ont pas encore été conclus. Face à ce silence inquiétant, le journal invite le facilitateur Edem Kodjo de dire clairement ce qui bloque les travaux du dialogue. Et pour tenter de trouver une sortie de crise en RDC pour organiser les élections, la Prospérité nous fait savoir que le voisin angolais a pris l'initiative d'organiser un sommet international à Luanda le 26 octobre 2016. Les dépêches de Brazzaville expliquent que le conclave de ce sommet reste motivé par la situation politique actuelle en RDC, caractérisée notamment par les incertitudes que renvoie la gestion du pays après le 20 décembre. Le sommet international Réfléchit l'avenir est organisé conjointement par la CIRGL des Nations Unies et l'Union africaine. Cet événement, selon le ministre angolais de Relations extérieures, serait précédé par une réunion d'experts de ces organisations le 24 octobre et une autre réunion de l'Agence de défense de la sécurité de la SADC. Face à la crise politique qui secoue la RDC, le mouvement citoyen La Lucha estime, selon la tempête des tropiques, que tout compromis politique doit se faire dans un cadre constitutionnel. La solution pour éviter le chaos doit passer par l'organisation combinée de l'enrôlement et de l'élection présidentielle en restant
dans le délai prévu par la Constitution. Réagissant à la décision de la Belgique de limiter à 6 mois la durée des visas octroyés aux responsables congolais porteurs de passeports diplomatiques, le palmarès rapporte que la RDC envisage quelques sanctions coercitives envers la Belgique, notamment le refus de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques belges. Selon les vice-ministres en charge des Congolais de l'étranger, la RDC risque même de prendre quelques sanctions économiques contre la Belgique. C'est donc une réponse du berger à la bergère. Mesdames, Messieurs, voilà qui vient mettre fin à cette édition du journal. Très bon début de semaine à vous tous et belle continuité de programme sur nos antennes Numérica Télévision. Au revoir.